Bon, aujourd'hui on se retrouve, le marché à pump. Attention, il y a des setups assez intéressants. On a réussi à les anticiper. On va essayer de regarder tout ceci ensemble parce que c'est plutôt intéressant et les altcoins pourraient s'apprêter encore une fois à ce que je disais dans la dernière vidéo, exploser et voilà. Bon, juste avant ça, vous avez vu cette flèche? Donc, cette analyse sur le NIR, cette analyse sur le sol. Eh ben, vous pouvez mettre dans les commentaires, je déteste le monteur parce que la vidéo n'est pas sortie. Et je vous avais partagé tous ces setups-là. Mais comme le monteur n'a pas fait la vidéo, au final, ça n'a pas pu sortir et vous n'avez pas pu avoir. Donc, je suis super déçu parce que c'était super intéressant en plus les explications et tout. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, du coup, je tourne et on va essayer de découvrir d'autres petites opportunités ensemble. Encore une fois. Le marché bouge tout le temps de la même manière, etc. Mais je suis très dégoûté. Donc voilà, vous pouvez écrire ça dans les commentaires parce que c'est à cause de lui. Donc on avait cette petite analyse sur Solana et on avait ce petit trade sur le NIR. Bien sûr, hein, si vous regardez ici, petit scalp sur le NIR qui a été envoyé. Et si on regarde du coup les derniers résultats, vous voyez le NIR qui vient TP. On a failli se faire stop loss, c'était assez chaud. Au final, c'est passé. Donc voilà, le dernier TP datait de juin. Et là, c'est le premier du mois de juillet. Voilà, c'est un peu calme l'été. On n'avait pas beaucoup de setup, mais voilà. Et celui-là, j'avais partagé en 4K, 60 fps. Donc, bref, sur Solana, c'est pareil. Donc, n'hésitez pas si jamais vous voulez accéder à ces analyses. C'est bien mieux que YouTube parce que le temps que ça monte, etc., vous aurez peut-être pas eu le setup optimal. Si tu vois la vidéo, genre 5 heures après la sortie, quoi. Donc, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse d'apprendre les smart money concepts et accéder à ces analyses au quotidien. Vous avez encore une fois toutes les modalités dans la description pour nous rejoindre. Vous allez apprendre et la stratégie et accéder à nos analyses. Ok, voilà. Bon, continuons sur une note un petit peu plus positive. Après ce mouvement haussier, qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Alors, j'essaie de regarder vite fait sur Solana, je vois pas grand chose, une espèce de mini double top, mais rien de confirmé. Quand je regarde sur Bitcoin, on est revenu en fait exactement dans la zone que je vous indiquais. Je vous ai dit qu'il allait avoir une accumulation ici. On a eu l'accumulation, ok, sur Bitcoin. Je vous ai dit on allait avoir un retour dans ces zones-là. En fait, dans la vidéo, c'est ce que je racontais. Je vous ai dit, pour moi, même si on a une espèce de grosse distribution, avant de redump, on a un minimum un retour ici. Donc c'est là où j'ai indiqué toutes ces zones-là. Voilà. À partir de là, sur Bitcoin, il va falloir observer ce qu'on va donner, ce qu'on va avoir. Pour ma part, mon alerte pour une reprise baissière se retrouve ici. À partir de là, je pense qu'on aura une continuation à la baisse. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on peut continuer à push. Ok. Pareil pour Ethereum. Bon, ça c'est le TP. Il faudra que j'update le TP final. Mais voilà, on continue de faire des plus hauts sur Ether. Donc voilà, le dernier lot se trouve ici. Donc ouais, pour l'instant sur Ether, c'est pas du tout aussi clean que BTC. Sur BTC, un petit peu plus fébrile. Enfin, Ether qui reprend du poil de la bête. Ça fait plaisir. Sur Solana, pareil, on avait des espèces de mini distrib ici. On est venu sous la tiers, ok. Et là, on a bien repris. Pour ma part, c'est super bullish sur Solana. Je m'attends à de la potentielle continuation haussière sur ce setup-là pour aller chercher les 177, ok, sur notre ami Solana. Avec cette réaccumulation, donc hop, on a créé un espèce de range comme ceci. On l'a débordé à la baisse et là, hop, on repart. Donc, je m'attends aussi à une reprise à la hausse sur Solana. Sur notre ami NIR, voilà, on a fait un nouveau high. Je pense que aussi on est prêt pour repartir. On le rappelle, les targets avant l'alt season, pour l'instant, au minimum, c'est un retour dans ces gaps-là. Ok, donc au minimum, je pense que NIR reviendra ici. Et c'est là où on va se dire, est-ce que c'est distribué pour aller faire des plus bas ou est-ce que c'est bon, on est bel et bien dans ce momentum et on va aller faire un espèce de bull run. Ok, donc on s'enflamme pas. Je parle d'alt qui explose, c'est juste un retour ici à 4 $ sur le NIR, ce qui est assez probable. Sur Ether, on commence à arriver dans la grosse zone rouge. Donc méfiance, on risque de choper un retracement prochainement, soit ici, soit un petit plus haut. Voilà, entre ces niveaux-là. Mais ça devrait pas tarder. Pour moi, la zone que je surveille précisément, c'est celle-ci. Hop, on va voir. Mais je pense que c'est dans celle-ci où on va avoir un petit truc qui va se construire. Mais en tout cas, c'est super bullish sur Ether avec un lot protégé ici, une structure très très haussière et une demand. Donc même avec un retracement, c'est retour ici pour aller push, aller chercher les 4000 $. Ok. Maintenant, on revient sur le ETH BTC. J'avais parlé de la surperformance. On avait marqué un bottom ici. On est venu retracer, on est en train de repartir. On a le début d'une structure haussière. C'est la première fois depuis pas mal de temps qu'on a une structure aussi clean haussière avec un nouveau lot qui a été mis. Pour ma part, l'Ether va continuer de surperformer Bitcoin de manière sévère, comme on le voit, tant que ce lot-là surperforme. Et je vous rappelle, on parle de surperformance sévère, mais bon, on vient quand même de manger un dump. On le rappelle aussi, c'est un retour à l'équilibre. Avant de s'enflammer d'un Ether qui revient dans les niveaux d'avant, c'est au moins un retour à l'équilibre, donc les 0,5 de Fibo, à peu près ici dans cette zone bleue, et peut-être un premier arrêt ici avant. Mais voilà, c'est vers cette zone bleue où on va retourner, où on aura un peu une décision, un peu comme ce que je vous racontais sur le NIR. Donc voilà, j'avais fait une vidéo complète, je vous ai dit, chope tous mes bitcoins en Ether, etc., etc. Enfin bref, la thèse
baisse grosso modo. On espère que ça va bien se passer, que ça va continuer dans ce sens-là, mais pour le coup, c'est la première fois qu'on a une structure aussi clean sur Ether. C'est la première fois qu'on enchaîne un COS, hop, deux COS. Okay, avant, on avait des accus, COS, et après, boum, on rechutait. On faisait pas un nouveau high plus haut que celui-là. Donc, c'est super, super positif. Donc, sur Ether, par rapport à Bitcoin, je pense qu'on aura de la surperformance. Donc, là, on a fait un petit peu le point de partout. C'est super intéressant. Sur Link, on continue. On avait dit reprise haussière. Pour moi, on est en train de poser des bottoms un peu partout, des accumulations. Sur NIR, c'est en train de se confirmer. J'attends. Techniquement, tu devrais attendre le COS, mais sans attendre le COS, je pense que ça va avoir lieu. Si je regarde aussi ici, sur NIR, je parlais de ce gap-là, mais on peut aller viser même les 4,80. Et cette logique d'accumulation, on peut le faire partout. Même un token un peu nul, j'allais être vulgaire, mais un token un peu nul comme Move, je pense qu'on peut venir chercher des setups d'accumulation sur ça. Ok, voilà, c'est un token, il y a eu pas mal de scandales et tout. Mais tu vois un peu cette accumulation oblique. Hop, là, on est revenu dans le bloc et là, on est en train de repartir. Pour moi, je tenterai un truc comme ça sur le Move. Carrément, je jouerai même un SL serré ici et au pire, je revends si je me trompe. Et derrière, je vais chercher au moins les EQL ici, donc RR de 3,77. Et derrière, on peut venir chercher tous ces gaps-là, donc aller chercher au-dessus de ce high qui fait un RR de 8,42. Donc même sur les setups les altcoins de merde, on peut, je pense, avoir des trucs comme ça. Donc c'est le cas pour notre ami Fetch. Pour Injective, pareil, on a des jolis setups. Vraiment sur tous les alts, ça bouge de la même manière, des beaux setups dans tous les sens. Pareil pour Aptos, jolie réaccumulation. Je pense qu'on peut aller pump, aller chercher voilà, ces gaps ici. Voilà, donc pareil, franchement, ils sont tous tournés vers le haut. J'ai des accus de partout, bullish partout sur les alts. Okay, donc c'est vraiment ce que vous devez retenir. Et ce que je racontais, c'est que en fait, avec le retracement qu'on avait eu, le léger retracement hier, j'avais des setups acheteurs comme le NIR qui me permet d'acheter. Et là, j'ai TP là, mais en vrai de vrai, je pourrais viser jusqu'ici. Et là, j'ai un trade erreur de 21. Bon, je pense pas que ça va passer. Il y a moyen qu'on se fasse stopper entre temps. Mais voilà, si je le hold et que ça passe, ça peut être un très, 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 très gros trade. Pour revenir côté pétrole, j'avais aussi indiqué qu'il y avait une distribution hier et que sur le pétrole, on était en mode retracement. Et voilà. Et que depuis la cassure là de ce niveau-là, sur le pétrole, il faut attendre une nouvelle structure d'accumulation pour se repositionner. Donc là, on a fini, on est revenu ici, on a distribué dans les gaps. Et maintenant, il va falloir voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va partir en gros W comme ceci, un peu comme sur le bottom avant de repartir. Moi, c'est la clé ce qu'il peut avoir. C'est un petit excès à la baisse comme ceci. Mais je rappelle, grosso modo, en weekly, on est toujours très, très haussier sur le pétrole. Et on s'attend toujours à ce qu'on vienne récupérer ces high, ces high, ces high, ces high. Ce que je racontais aussi hier, c'était l'update de l'action chinoise, le trade que je vous avais partagé depuis pas mal de temps, notamment sur Baidu, qui se passe très, très bien. Entreprise chinoise, je vous avais dit, on était sur un espèce de bottom en train de se poser avec un high protégé. Hop, allez, vous avez vu, à la cassure, on rentre. Et c'est magnifique, c'est très, très clean. On avait même cette G-Men de là notée. Enfin, bref, on est en train de pas mal reprendre sur Baidu et on est venu chercher ses premiers EQH. Donc voilà, pour ma part, le seul truc qui me dérange, c'est les EQL. Donc là, sur une gestion active, si j'étais dedans, j'aurais, au vu de ces EQL, j'aurais pris une partie des profits ici et j'aurais essayé de bouger le stop loss, genre sur ce lot-là, tu vois. Ou juste, si je veux vraiment rail le mouvement, pas prendre des profits, juste déplacer au moins le stop loss ici, sans plus, et patienter. Donc c'est un peu ça qu'on va essayer d'attendre. Donc sur Baidu, voilà, je pense que je vais pas trop me casser la tête, j'ai juste pourquoi pas bouger le stop loss ici pour éviter de perdre 1 R et peut-être 0,5. Et voilà, laisser tourner, ce sera super intéressant. Sur Alibaba, on est toujours sur cette grosse zone d'accumulation, donc là on est moins sur cette time frame et on a fait un nouveau low ici un petit peu plus haut, il va falloir attendre les cassures. Mais si ça se confirme, pour moi ça pourrait être une reprise sur Alibaba. Je vous rappelle aussi sur Baidu, on joue ce setup là, mais on a des TP aussi haut parce qu'on est sur une potentielle accumulation weekly qui pourrait ramener un prix déjà au minimum sur ces niveaux-là, voire beaucoup plus haut. Je vous le rappelle, jusque les 117. Donc ça fait un très très joli trade, c'est pour ça qu'on l'a pris. Je racontais aussi que sur l'euro USD, on était bullish. Donc je l'ai dit ça avant et je l'ai dit dans la vidéo qui n'est pas tournée. Et du coup, ouais, sur le Dixie, pour moi, on est sur une accumulation en fait. C'est clairement, on a créé des lots. On va venir chercher ce dernier high. Donc là, on a un bottom. Et pour moi, je vous ai dit, je préférais prendre le risque maintenant sans même attendre le COS. Pour un retour déjà sur le dollar avant de s'exciter d'une reprise, au moins un retour pour combler les gaps, comme sur les altcoins. Après, quand on est là, après on s'excite, tu vois. Si on commence à casser, on vient remettre une structure plus intéressante. Et du coup, sur l'euro USD, c'était la même chose. C'était le même biais. Continuez à le biais baissier. Le trade que vous avez partagé, vous avez dit, voilà comment je me positionne sur l'euro USD. Bah là, techniquement, il vient de TP. Le RR exact, c'est celui-là. Ok. Donc 2,56. J'avais dépassé sa place sur ce dernier high. Donc pareil, le biais était super intéressant. L'USD JPY qui distribue ici, donc ça va continuer pour moi à potentiellement dump. Ici, donc c'est mini distrib. Mini distrib, on le rappelle, je suis en 1 heure. Mais overall, j'ai l'impression qu'on va juste ranger dans cette zone.
honnêtement, on a une potentielle réaccumulation ici. Donc sur le JPY, ma fameuse vision du continuation baissière, elle peut s'invalider sur du court terme, revenir titiller des zones un peu plus hautes. Et GPP USD, pareil, je suis sorti hier. Je disais dans la vidéo, on est venu chercher la demand, on n'a pas bien réagi et que j'avais le Dixie pour moi qui allait valider une AQ. Donc au moment où j'ai dit ça, j'ai dit bon bah je préfère sortir et avoir un nouveau setup un petit peu plus bas, cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là et tout. Donc voilà. Super cool en ce moment, j'ai pas mal d'analyses qui se passent à merveille, donc j'ai les bons biais, donc je suis assez satisfait de moi et ça me fait plaisir aussi de voir après les vidéos après coup et de dire purée, c'est pas mal. Voilà, je vois de l'amélioration, j'aime bien. Donc voilà, je vous encourage à faire de même, traquer ce que vous faites, traquer ce que vous racontez, traquer vos biais et voir comment vous êtes trompé ou non. À l'aide d'un journal, ça peut être aussi des vidéos. Donc voilà, et encore une fois, je me répète, mais voilà, si jamais ça vous intéresse d'apprendre ma méthodologie, la stratégie que j'utilise maintenant sur YouTube, ça fait quoi? Ça fait depuis 3 ans, depuis 2020, fin 2022, allez, on va dire 2023 sur cette chaîne. Donc voilà. N'hésitez pas. Allez, petit tour quand même sur le SP500 et le Nasdaq, distribution. Ah, je vous dis clair, net, précis. Ça me paraît super bizarre parce que, alors, pardon, vous le voyez ici, distribution. Maintenant, hop, je change d'avis en fait. Je retourne ma veste, ça ressemble à une distribution, mais, on a déjà liquidé ce lot-là et on a réaccumulé. Donc j'ai l'impression que cette AQ peut nous faire repartir comme l'accumulation qu'on a là, celle-là et tout. Donc, pareil, on se méfie, on est sur des ATH, on est sur des ranges comme ceci. Il est possible qu'on ait un dernier spike comme ça voilà. Donc voilà. Mais attention, ce setup-là, parce que sur le Nasdaq, pareil, c'est beaucoup plus clean. Belle distrib ici en LTF, plus, tu as vu, explosion du range. Donc voilà, je pense que ça va jouer dans cette zone-là. Si vous voyez qu'on ne casse pas ces niveaux-là et qu'on continue à galérer ici, même si là on est mercredi, donc je ne sais pas si avant vendredi. Attends, je suis en 2 heures. Ah, je pense avant vendredi, on aura des petits indices. Il y a moyen qu'on ait des petits indices. Mais voilà. Réaction ici avec la cassure du dernier lot. Pour moi, ça veut dire distribution. Et ça sera pas. Et du coup, si ça arrive sur le Nasdaq, ce sera la même sur le SP500. Donc distribution assez minime, on est sur du 2 heures, donc ces retracements pour venir chercher ces niveaux-là. Pourquoi pas rebondir dans cette demand ou une demand un petit peu plus basse, mais léger, très léger. Bon, excusez-moi, des fois ça part un peu dans tous les sens, mais ouais, sur le CAC 40, on a bien repris. Donc au niveau de la distrib qu'on avait ici, on est en mode reprise. Donc voilà. Là, on est sur une très très belle zone pour moi sur le CAC 40 ici. Je pense que. Vous savez quoi, on va lancer un trade fictif ensemble sur le CAC 40, on fera l'update. Moi, si je me place sur le CAC 40, je me placerai comme ça. Et voilà, et j'irai chercher ces niveaux-là. Sur notre ami le CAC 40, on verra du coup un RR2 2,98 sur le CAC 40. On va voir si mon biais est intéressant. En vrai, je pourrais mettre un petit TP un peu avant. Parce que tu vois, il y a cette zone-là de résistance. Bon, on a déjà tapé, je dirais, ouais, tu vois, celle-là. Là, on est un peu comme ceci, mais bon. Voilà, on va laisser sur ça, on verra ce que ça va donner. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. On se dit à très très vite. Et oui, j'ai parlé au monteur, en fait, la vidéo, elle est sortie ce matin. Du coup, voilà. Et c'est cool. Celle-là, elle viendra à temps pour confirmer ce qui était raconté dans la dernière. Donc, voilà. Allez, à très très vite. Ciao, ciao.